Bonjour Patrick Citeau. Bonjour. Alors dans les histoires du Poitou, nous sommes aujourd'hui à Coussay-les-Bois. C'est une commune dont plusieurs édifices sont classés monuments historiques. Situé à l'ouest de La Roche-Posay, Coussay-les-Bois possède notamment l'église Notre-Dame. De style roman, elle est bâtie au XIe siècle. L'édifice est remanié à plusieurs reprises au cours de son histoire et notamment au XVe siècle. L'église est classée monument historique depuis 1914. Un autre édifice religieux a pour sa part été inscrit comme monument historique en 1951. Mais de quel monument s'agit-il ? Eh bien, il s'agit de l'église Saint-Martin. Construite en 1099, elle a la particularité d'être surmontée par un clocher tors ou clocher flammé. Alors, la flèche de ce type de clocher est en fait en spirale. Généralement, les flèches des églises sont plutôt de forme pyramidale. L'église Saint-Martin fait ainsi partie de la centaine d'édifices religieux à avoir ce type de clocher en Europe, une particularité qui n'empêche pas d'être finalement désaffectée dans les années 1770. Et est-ce qu'il y a d'autres monuments classés sur la commune ? Il y a le château de la Vervollière, classé aux monuments historiques depuis 1920. Des documents attestent de son existence dès l'année 1201. Il relève alors de la baronnie de Preuilly et fait partie des possessions de la famille Duplessis. La seigneurie est prise par les Anglais lors de la guerre de Cent Ans. Il faut attendre l'année 1369 pour que les troupes de Bertrand du Guesclin reprennent le site. Au XVe siècle, les Duplessis reconstruisent le château en grande partie. Il appartient un temps à Jean-Armand Duplessis, qui n'est autre que le fameux cardinal de Richelieu. Le château a changé ensuite de propriétaire à de nombreuses reprises pour parvenir jusqu'à notre époque. Le château de la Trompaudière a lui aussi traversé le temps. C'est l'un des logis seigneuriaux les plus importants de Coussay-les-Bois. Différentes familles nobles s'y succèdent comme propriétaires. Jusque dans les années 1870, il appartient au propriétaire du château de la Vervollière. Il est finalement transformé en exploitation agricole. Quelques vestiges de la bâtisse subsistent aujourd'hui pour témoigner de cette histoire. Merci.